Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui est passé d'employé de supermarché à sauveur de l'humanité. Et pourtant, c'était pas gagné parce qu'au premier abord, il a pas l'air très doué. Je te présente Ash Williams, qui est né le 8 avril 1957 et qui a grandi à Elk Grove, une petite ville du Michigan, où il se faisait malmener par les autres enfants, notamment à cause de son nom. Et oui, parce qu'en fait, Ash, c'est le diminutif d'Ashley, donc en fait, les autres enfants se moquaient de lui parce qu'il avait un prénom de fille. Bon, toujours est-il que très tôt, sa mère quitte la famille et laisse Ash et sa sœur, Cheryl, seuls avec leur père, Brock Williams, qui deviendra son seul modèle. Un modèle de tenue, de droiture et de savoir-vivre. Non, je déconne, le mec est un gros beauf, mais bon, il est pas méchant et ça c'est le plus important. Petit à petit, Ash finit par devenir un sacré trublion, coureur de jupons, adepte de picole et de drogue douce, bref ce que personnellement j'appelle un brave type. Mais on arrive doucement vers le drame qui va lui changer la vie. En effet, en 1982, Ash décide de partir en vacances avec sa petite amie Linda, sa sœur, ainsi que son meilleur ami Scotty et sa copine. Et pour ces petites vacances, ils élisent domicile dans une cabane dans les bois dans laquelle objectivement je n'aurais jamais foutu les pieds. Et la suite de l'histoire me donne raison puisque la cabane appartenait au professeur Knoby qui a malencontreusement libéré un démon en lisant le Necronomicon Ex Mortis, un étrange et très ancien livre prophétique. Alors pourtant, quand Ash et sa bande arrivent sur place, tout est calme. Et bien en fait, c'est parce que le professeur a réussi à canaliser le démon. Ah, si seulement nos amis n'avaient pas été aussi curieux. Et oui, hélas, en explorant les lieux, ils sont tombés sur un magnétophone sur lequel Knoby avait enregistré l'incantation pour libérer le démon. Et là, tout est parti en vrille. Les compagnons de Ash se sont fait posséder les uns après les autres, l'obligeant à tous les abattre. Il a même dû se couper la main parce que elle aussi a été possédée après qu'il ait été mordu par la tête de sa copine Linda, qu'il avait été dans l'obligation de décapiter avec une pelle. Comme quoi, il y a vraiment des histoires de couple qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres. En tout cas, après ça, il a fini par se créer une prothèse avec une tronçonneuse trouvée dans la remise, et c'est ainsi que naquit le célèbre bras tronçonneuse de Ash Williams. Alors je te passe les détails, mais en gros, après un ultime duel contre un démon arbre cyclope, il finit aspiré dans un vortex spatio-temporel qui le mène tout droit au Moyen-Âge où il découvre qu'il est l'élu d'une prophétie qui dit qu'il va sauver l'humanité des démons. Et donc c'est armé de son bras tronçonneuse et de son boomstick, un fusil Remington calibre 12 à canon scié de chez Priba, qu'il réussit à accomplir sa quête en terrassant une armée de démons, et après ça, il est renvoyé au XXe siècle. Bon, et là je te laisse un petit peu souffler parce que c'est vrai qu'il lui est arrivé beaucoup de dingueries en peu de temps à notre pauvre Ash Williams. Personnellement, hier j'ai attrapé une araignée qui faisait peur à ma femme. On vit pas tous des aventures épiques. Bref, revenons à nos démons. Ash est donc de retour dans sa ville et suite à la mort de ses amis, tout le monde le prend pour un tueur psychotique et le surnomme Ashis Lashi. Et là, petite ellipse à la harpe puisque nous voici 30 ans plus tard. Notre héros est redevenu employé de supermarché, mais plus dramatique, il a toujours le Necronomicon en sa possession. Et un soir qu'il était défoncé, cet idiot l'a lu, libérant de nouveau des démons sur la Terre. Alors je vais t'épargner le joyeux bordel qui s'en est suivi, mais juste il faut savoir qu'accompagné de deux de ses collègues, il est parti à l'aventure pour tenter de corriger son erreur, et qu'au bout du compte, et après une confrontation contre Kandar, Ash s'est retrouvé plongé dans un profond sommeil, et s'est réveillé dans un futur apocalyptique où les ténèbres règnent sur la Terre. Donc il faut bien se rendre à l'évidence, la lutte contre les forces du mal ne sera jamais terminée pour notre héros hors du commun. Et finalement, tant mieux pour nous.